puis Gustave Di Duflo. Alors, réaction? Alors, ce matin, je suis sur cette visite à double titre en tant que vice-présidente de la région en charge de l'eau, du petit et du grand cycle, mais également en tant que présidente du comité de l'eau et de la biodiversité. Il faut que vous sachiez que tout ce qui est lié aux inondations, ça relève de la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Et depuis janvier 2021, le comité de l'eau et de la biodiversité, c'est ce comité que je préside qui labellise tous les travaux pour pouvoir éviter les inondations. Ça s'appelle le plan d'action de prévention des inondations, les fameux PAPI. Et donc, depuis septembre 2021, aux côtés de l'État, aux côtés de la région, nous sommes allés voir chaque communauté d'agglomération pour pouvoir lever des PAPI, puisque le risque inondation est important, que vous soyez ici à Petit-Pérou ou alors que vous soyez sur le sud Basse-Terre avec la rivière de Pigeon, de Baïf. Donc l'idée, c'est que véritablement les communautés d'agglomération se saisissent de la GEMAPI et du PAPI. Et donc au moment où je vous parle, la dernière réunion que nous avons faite sur ce sujet, c'était le 12 avril 2022, avec Cap Excellence, avec la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre et avec la CAR. Et nous avons convenu qu'au lieu de faire un grand PAPI pour ces 3 communautés d'agglomération, eh bien d'en faire 3. Pourquoi? Parce que chaque territoire a des spécificités. Ainsi, Cap Excellence, son objectif principal, c'est de construire un écrêteur de crues du côté de Petit-Pérou pour un montant de 10 millions d'euros. Et donc, une fois que son plan de financement sera terminé, il me reviendra en tant que présidente de labelliser ces travaux pour qu'ils puissent accéder aux fonds Barnier, c'est-à-dire les fonds État qui permettent justement de travailler de construire ce type de chantier. Par exemple, sur la Carle, ils sont en train de lancer le diagnostic du territoire. Pourquoi? Parce que en plus de la problématique de la gestion des pluies urbaines, comme vous avez vu sur les routes, ils ont également un problème de submersion par la houle du côté de Grand-Bay. Et donc là aussi, ils sont en train de faire un diagnostic exhaustif de ce qu'il faut mettre en œuvre pour éviter les inondations. En revanche, si vous prenez le Nord Grande Terre, par exemple, pour Morne-à-l'Eau en remontant jusqu'à Moule, Port-Louis, là aussi, ils ont une problématique de gestion des pluies urbaines, mais également une houle de submersion à prévenir du côté de Port-Louis. Donc en fait, les diagnostics sont lancés et maintenant, à l'issue de ces diagnostics, il conviendra de regarder ce qu'il faut construire, ce qu'il faut entretenir et financer tout cela. Et c'est là que le comité de l'eau et de la biodiversité labellise les chantiers en construction.